L'atome selon Rutherford est un noyau chargé positivement entouré par un orbite, ou bien une trajectoire. C'est ce qu'on appelle le système planétaire de Rutherford, comme les planètes lorsqu'ils tournent autour du Soleil, donc l'électron comme la Terre par exemple, et le noyau est comme le Soleil. Donc nous allons étudier l'atome d'hydrogène. Pourquoi? Car il possède un numéro atomique Z est égal à 1. C'est quoi la signification de Z est égal à 1? C'est-à-dire que cet atome possède un seul électron et un seul proton. On va étudier l'atome d'hydrogène parce que c'est l'atome la plus facile à étudier à cause de l'absence de la force de répulsion, d'accord, entre les électrons. Donc on va étudier les atomes monoélectroniques. Ce sont des atomes qui possèdent un seul électron, donc pour éviter la répulsion entre les charges électroniques de même signe. Donc, comme vous savez déjà d'après la loi de Coulomb, les charges de même signe se repoussent, ou bien ce qu'on appelle la répulsion. Et les charges de signe opposés s'attirent, ou bien ce qu'on appelle l'attraction. Notre électron est soumis à la force d'attraction colombien Fa exercée par le noyau, donc nous allons tracer un vecteur dirigé vers le noyau, ce qu'on appelle Fa, ou bien force d'attraction, et également à une force due à la rotation de l'électron autour du noyau. Donc ici c'est la vitesse V, et la force centrifuge elle est dirigée dans le sens inverse de la force d'attraction. Donc ça c'est la force centrifuge. Nous allons calculer dans un premier temps l'énergie potentielle de l'électron. Donc on a l'énergie potentielle, l'intégrale de l'infini jusqu'à le rayon R. Donc c'est quoi le rayon R? C'est cette distance, la distance entre le noyau et la position de l'électron, c'est ce qu'on appelle le R, ou bien le rayon atomique. La valeur absolue de la force d'attraction. La force d'attraction, nous avons ici une charge positive en attraction avec une charge négative. Donc moins fois plus, ça sera moins. Donc moins E fois plus E. Sachant bien que la charge du proton est plus E, la charge de l'électron est moins E, divisé par 4pi epsilon 0 R à la puissance 2. Donc c'est quoi epsilon 0? C'est la permittivité de vide. Donc c'est moins E au carré sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc nous allons remplacer la force d'attraction par son expression. Donc de l'infini jusqu'à R. La valeur absolue, ça sera E sur 4pi epsilon 0 R carré D de R. Donc nous allons faire sortir tous les constantes, la charge, 4pi epsilon 0. On a ici qu'un seul variable, c'est le variable R. Donc E divisé par 4pi epsilon 0, l'intégrale de l'infini jusqu'à R, 1 sur R carré D de R. Alors, donc c'est quoi la fonction primitive de 1 sur R carré? Donc 1 sur R carré est égal à R à la puissance moins 2. Donc la fonction primitive de chaque fonction qu'on suit fr, la fonction primitive de n'importe quelle fonction, on peut écrire cette fonction à la puissance f à la puissance r, donc ça sera 1 sur moins r plus 1, f à la puissance, donc f à la, sur r plus 1, f à la puissance r plus 1. Donc, c'est quoi la fonction primitive de r à la puissance moins 2? C'est 1 sur moins 2 plus 1, r à la puissance moins 2 plus 1. Donc, c'est moins 1 sur r. Donc, vous pouvez vérifier ça mathématiquement. Donc, on va trouver finalement que donc, cette valeur va égale 4 pi epsilon 0. Donc, la fonction primitive de 1 sur r carré, c'est moins 1 sur r de l'infini jusqu'à r. Et maintenant, on va calculer cette valeur. Donc, l'énergie potentielle
est égal E sur 4pi epsilon 0, facteur de moins 1 sur R, moins c'est plus 1 sur l'infini. Donc 1 sur l'infini, c'est tout simplement 0. Et donc, on va démontrer que l'énergie potentielle est égale à moins E sur 4pi epsilon 0 R. Voilà, c'est ça l'expression. On a démontré l'expression de l'énergie potentielle. Maintenant, on va passer vers l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est tout simplement EC est égal à 1 demi mv carré. Et nous avons également la force centrifuge égale à la masse de l'électron fois sa vitesse au carré divisé par R. D'après la deuxième loi de Newton, pour que l'électron soit en équilibre, il faut que la valeur absolue de la force centrifuge doit être égale à la valeur absolue de la force centrifuge. Donc je vais remplacer la force d'attraction par sa valeur. C'est E carré sur 4pi epsilon 0 R carré. Et la force centrifuge par son expression. Donc ME V carré sur R. Et je vais simplifier par le R ici. Et donc je peux démontrer que le V E carré est égal E carré sur 4pi epsilon 0 R fois ME. Nous savons déjà que l'énergie cinétique est égale à 1 demi ME fois V carré. Donc je vais remplacer le V carré par son expression. Donc c'est 1 demi ME fois E carré sur 4pi epsilon 0 R fois ME. Et je vais simplifier par le ME. Et donc finalement, l'énergie cinétique est égale à E carré divisé par 8pi epsilon 0 R. Donc l'énergie totale de l'électron est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc je vais remplacer l'énergie potentielle par son expression. L'énergie potentielle, c'est moins E carré sur 4pi epsilon 0 R. L'énergie cinétique, c'est E carré sur 8pi epsilon 0 R. Et donc, l'énergie totale sera comme suit. Je peux factoriser par E carré sur 4pi epsilon 0 R, facteur de 1 demi moins 1. Et donc, tout simplement, je peux démontrer que l'énergie totale est égale E carré sur, donc moins E carré sur 8pi epsilon 0 R.